Bon, les gars, c'est bien positif. Hello à tous, hello le petit loup. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais voilà. C'est tellement bizarre et irréel, les gars, j'arrive pas à croire que je vais faire cette intro. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, vous devez savoir que je suis enceinte. C'est complètement fou, je suis à 17 et ça aujourd'hui. Et les dernières semaines ont été complètement dingues, complètement folles. J'en reviens toujours pas. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager en fait tout ce qui s'est passé. Et notamment le premier jour où je l'ai découvert. J'aimerais du coup voilà vous emmener avec moi tout au long de ma grossesse et c'est pour ça que du coup je commence par la première vidéo, la plus importante si vous voulez, celle de la découverte et aussi l'annonce à mon chéri qui va être papa. Du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti mes petits loups. Bon, je filme ce petit bout de vidéo parce que peut-être que je le partagerai un jour. En tout cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément pris de précautions, mais on n'a pas non plus calculé non plus. Du coup, j'espère que Matt appréciera la nouvelle. Bon, avant de lui annoncer, j'aimerais bien faire une prise de sang, juste pour être sûre quand même. Mais le problème, c'est que les gars, avec tous mes vlogmas et tout, vous avez peut-être pu voir mon approche Noël, et je vais quand même voir que la famille. Et moi, je suis le genre de meuf, bah, je suis désolée, mais ça va être grillé. Genre, dès que je vais refuser de boire du champagne, dès que je vais refuser de manger du foie gras, etc., ça va être mort. Donc, je suis un peu, ouais. Je suis un peu gênée et je vais pas annuler pour autant les fêtes. Mais du coup, oh, oh, c'est fou. Je suis trop contente. Du coup, tout à l'heure, pas vous mentir, et en fait, je le sentais. Je vais pas vous mentir, je vous parlerai si tout se passe bien, etc. Et qu'on passe les 3 mois. Je vous ferai peut-être une vidéo sur moi, mes symptômes, parce que du coup, moi j'étais hyper curieuse à propos de la grossesse et je voulais savoir un peu quels étaient les symptômes en fait, du coup, typiquement qu'on pouvait avoir et moi ce que j'ai eu, voilà. Mais j'avoue que j'avais eu un doute là, j'ai eu un doute parce que ça faisait donc. Mais du coup, depuis que j'ai arrêté la pilule, mes cycles n'étaient pas forcément très réguliers, donc ça bougeait entre 27 et 29 jours. Mais en reprenant la base du 29 jours, j'aurais dû avoir mes règles le 11 décembre. Et nous sommes aujourd'hui le 17. Donc, sachant que j'utilise une application, je ne sais pas si vous connaissez, mais Flow, qui est un suivi de règles, etc. Voilà, j'utilisais ça et Clue aussi. J'utilisais 2 applications pour avoir un peu une idée, voilà, quand les dates qu'ils disaient, etc. Et du coup, je suis censée, voilà, j'étais censée avoir mes règles le 11 et nous sommes le 17. Alors, du coup, moi, si tu voulais, forcément, dès mon premier jour de retard, j'ai fait des tests de grossesse et ils étaient tous négatifs. Mais je sais pas pourquoi je sentais quand même que c'était chelou et que je comprenais pas parce que j'avais eu tous mes cycles. Bon, après, c'était pas non plus depuis longtemps, mais ça faisait genre 3 ou 4 cycles que j'avais, tout à fait normaux, avec des règles normales aussi, etc. Et je comprenais pas pourquoi. Je voulais pas me faire de fausse joie. Et j'ai quand même continué à faire les tests. Et il se trouvait que pour moi, au début, c'était vraiment négatif. Alors, j'ai vraiment fait plusieurs fois des tests. J'ai testé du coup ces tests-là. Des petites bandelettes, en fait, vous avez au moins 20 tests de grossesse dedans. Ces tests-là, normalement, ils sont censés détecter justement une grossesse précoce. Typiquement, ceux-là, ils étaient négatifs. Donc, typiquement, moi, je me disais, ouais, c'est chelou quand même. Enfin, de toute façon, du coup, je suis pas enceinte. Pour moi, c'était négatif. Et j'ai attendu le jour 35 de mon cycle, on va savoir, du coup, 5-6 jours de retard. 6 jours de retard pour avoir, du coup, comme je le disais, ce résultat. C'est que j'ai fait aussi des tests. Les tests, en fait, j'en avais fait plusieurs précédemment, et notamment des mercurochrome, je sais pas si vous voyez. Et normalement, bien sûr, ils vous disent de ne pas regarder après 10 minutes. Mais il se trouve que le premier que j'ai fait mercurochrome, en fait, je l'ai laissé en fait, dans la salle de bain.
je suis partie faire des trucs, je me sens que voilà, de toute façon, voilà, je suis au télétravail, donc voilà. Je suis partie bosser et j'ai complètement oublié. Au moment où je suis revenue, je voulais le jeter et tout. Et en fait, là, j'ai vu une barre rose. euh, mais du coup, le test était faussé, séché, tout ce que vous voulez. Donc, techniquement parlant, je ne devais pas prendre en compte. Mais de ce que j'ai vu sur les réseaux, les lignes d'évaporation, elles ne ressemblent pas à ça. J'ai attendu le lendemain, j'ai refait la même chose. Donc, ça, c'était au tout début de mon retard. Et au final, pareil, c'est jamais apparu dans les 10 minutes, quoi. C'est apparu genre 1 heure après, quoi. Ouais. Donc je me suis vraiment dit que c'était un défaut de ces tests de grossesse. Mais là, hier, du coup j'en ai fait 3 petites bandelettes. Les 3 ont été positifs au bout de 3 minutes. Là également ce matin j'ai voulu retester parce que en fait je voulais juste voir si le taux avait l'air d'augmenter, en tout cas le taux de ACG, et apparemment c'est le cas puisque du coup les 2 tests, à savoir un test normal comme ça est revenu positif aussi au bout de 3 minutes, celui-ci. Voilà, donc ça fait 2 tests de grossesse 2 fois de suite, 2 matins de suite positifs. Donc je pense que... Puis j'ai des petites douleurs au sein quand même, je le sens bien là. Du coup, putain, j'en reviens pas. Mais je vais possiblement devenir maman, je suis trop contente. Et bah écoutez, je vous tiens au courant, je vous ferai la suite de cette vidéo, mais bah voilà, il faut que j'aille faire une prise de sang. Et voilà, et c'est surtout que je sais que je dois pas l'annoncer dans les 3 mois, mais il faut absolument que je le dise à ma meilleure amie. Donc je vais lui envoyer un petit message quand même, que putain c'est chaud. Donc Matt, bon, je vais pas vous mentir, les mecs, alors il y en a certains qui sont méga attentifs, mais vu que, comme je vous disais, on n'était pas du tout dans l'optique de vraiment le faire comme ça, ils surveillaient pas du tout mes cycles, c'est-à-dire que il s'est pas dit ah bah tiens elle a pas ses règles ou quoi que ce soit, etc. Je pense que voilà, tant que moi je lui dis pas je vais avoir mes règles ou j'ai mes règles, voilà quoi. Donc du coup, pour l'instant, lui, il se doute de rien. Il savait que j'avais fait les premiers tests de grossesse et je lui ai dit voilà, je pense que c'est négatif et tout. Du coup, ça va probablement être la vraie surprise. Je pense organiser un truc parce que du coup, le 24 au soir, je vais chez mon frère avec son copain. Et vu que ça va être le premier repas de Noël où je vais pas boire, etc., là, ça va être difficile à cacher. Et donc, je pense que je vais leur faire une annonce que à eux trois. Genre un petit cadeau à ouvrir, enfin c'est énorme. Mais bon, bah, du coup, forcément, ce qui est un peu chiant, c'est que moi, je voulais vraiment le garder et faire semblant, quitte à, tu vois, dire, genre donner des verres à Mathieu en mode faire genre comme si je buvais, mais qu'en fait, je buvais pas. Et en fait, en fait, ça va être grillé quand même. Je pense que ça va être grillé de ouf. Et puis voilà, je fête avec mes beaux-parents après. Je fête avec mon papa après. Du coup, ça va être méga chaud. Ça va être méga chaud. À moins de jouer la carte de l'intoxication alimentaire, mais si c'est ça, j'y vais pas du tout, quoi. Mais bon, j'ai pas forcément envie, c'est quand même les fêtes, quoi. Voilà. Bon, bref, je suis en train de me maquiller là. On est donc le 17 décembre. Ouza, je vais par la même occasion filmer un petit vlog aussi, puisque du coup, je suis sur la fin de mes vidéos et ça commence à être un peu dur de tout filmer, de tout préparer, etc. Trouver du contenu, c'est pas évident. Et puis quand on a un emploi du temps chargé et plus la fatigue, je peux vous dire que c'est compliqué. Bon, see you les petits loups, on se voit bientôt. Je reviens vers vous après la prise de sang. J'ai filmé. J'attends de voir. C'est pour ça que tu me fais en vidéo. Oh bébé. Ouais, pilou. Bon, petite suite du programme grossesse, programme bébé. Du coup, je suis allée faire ma prise de sang ce matin et je confirme pregnant. Je suis enceinte du coup d'une semaine et quelques. Donc j'ai reçu comment on appelle ça,
J'ai reçu donc les résultats donc assez rapidement. Mais entre temps, je pense que je vais prendre rendez-vous avec une sage-femme, vous savez, la échographiste, pour pouvoir faire du coup la première échographie de datation. Et aussi qu'elle me prescrive du coup le bilan sanguin complet, histoire de refaire un check-up sur tout ce qui est toxo et tous les autres parasites possibles, savoir si je suis immunisée ou si au contraire il faut qu'on traite et ainsi de suite. Et puis voilà, la base quoi, en attendant du coup le rendez-vous, la vraie, comment on appelle ça, la première échographie du trimestre 1. Du coup voilà, je suis trop contente. Je l'ai annoncé du coup à ma meilleure amie du coup hier. Voilà, et je l'ai annoncé aussi au papa hier. Et d'ailleurs, je vous mettrai le petit moment où il découvre du coup comment je lui ai fait la surprise. C'était trop mignon, on a versé de petites larmes. Oh, si, je voulais vous montrer un truc. J'ai décidé du coup, vu que j'ai envie de faire les choses bien, j'ai décidé du coup de m'offrir un journal de grossesse. Donc, alors, il se trouve que j'ai pas acheté en ligne, comme ils appellent ça, le journal de grossesse, voilà, où c'est écrit, où tout est prêt, etc. J'ai du coup acheté 2 carnets chez Emma, un petit agenda où je vais me noter toutes les dates, à savoir quand est-ce que c'est censé être mes premiers, deuxième, troisième, etc. trimestres. Également tous les rendez-vous médicaux, les annonces que je pourrais faire du coup à la famille et ainsi de suite. Voilà, donc ça j'ai mon petit agenda et je me suis du coup, alors attendez parce que c'est galère, je me filme avec le téléphone, poser ça là. Et ce petit cahier que je trouve trop cute, avec une sorte de petite moumoute là, trop chou, j'adore, en tissu. Voilà, l'aventure commence. J'ai commencé à écrire du coup un peu, voilà, un petit préambule. Et trimestre 1, ma petite to-do du trimestre 1 et exactement ma semaine. Et donc j'ai commencé à écrire tout ça et voilà, je suis juste trop contente. Ça me fait plaisir et puis je me dis que j'aurai un souvenir de cette grossesse, de mes symptômes surtout, et ça va me permettre justement de pouvoir vous partager ensuite mes symptômes, comment ça s'est passé pour moi, et peut-être vous aider à vous déceler cette petite grossesse, puisque je ne veux pas vous mentir, au début je n'y croyais absolument pas, je pensais vraiment que c'était négatif. Alors, je pense que l'intuition joue beaucoup, voilà, je pense qu'on sait des choses sur son corps, l'intuition joue énormément. Du coup voilà, mais bon, voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je vous fais très gros bisous les petits loups et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.